Cinéaste de renom, prix de la critique du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, FESPACO 1976, et aussi ancien ministre de la Communication. Son Excellence Ousseini était surtout connu ces dernières années, en dépit de ses charges et de sa maladie, comme promoteur infatigable du Forum africain du film documentaire. Paix à son âme, Amin. Cela dit, en application de l'article 73 de la Constitution, le Premier ministre a reçu du Président de la République une délégation de pouvoir pour la présidence d'un Conseil des ministres. C'est ainsi que Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé ce jour, mardi 5 janvier 2021, un Conseil des ministres. Les conclusions avec Nana Maria Moutari et Yazira Bio. Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, le Conseil des ministres a adopté le projet de texte ci-après. Projet d'ordonnance portant prolongation de l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire de la République du Niger. La pandémie de la Covid-19 a conduit le gouvernement à recourir aux mesures prévues par l'article 68 de la Constitution et la loi numéro 98-24 du 11 août 1998 portant réglementation de l'état d'urgence. En effet, l'article 1 de la Constitution susmentionné dispose « L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire national, soit en cas de péril imminent résultant d'atteinte grave à l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire et à l'ordre public, soit en cas d'événement présentant par leur nature et leur gravité, les caractères des calamités publiques. C'est ainsi que par décret, en date du 27 mars 2020, le gouvernement a proclamé l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire de la République du Niger pour faire face à cette menace pour la santé de la population et aux conséquences socio-économiques qui en découlent. À raison de la persistance et du caractère immunément pathogène et contagieux de la COVID-19, le gouvernement a décidé de la prolongation de l'état d'urgence pour une nouvelle période de 3 mois à compter du 8 janvier 2021. Le projet d'ordonnance portant prolongation de l'état d'urgence dans la région de Difa et dans certains départements des régions de Tawa, départements de Tassara et de Tilia et de Tilaberi, départements de Walam, d'Ayeru, de Bankilare, d'Abala, de Bandebongou, de Saï, de Torodi, de Tera, de Tilaberi et de Goté. Depuis l'avènement de la secte Boko Haram, la région de Difa est exposée à une menace terroriste qui revêt désormais un caractère durable. Le phénomène d'insécurité s'est également exorbé dans la région de Tawa, département de Tassara et de Tilia, et dans la région de Tilaberi, département de Walam, d'Ayeru, de Bankilare, d'Abala, de Banbongou, de Saï, de Torodi, de Tera, de Tilaberi et de Goté. Face à cette situation, le gouvernement a fait recours aux mesures prévues en période de crise par la Constitution et la loi numéro 98-24 du 11 août 1998 portant réglementation de l'état d'urgence, modifiée et complétée par la loi numéro 2015-07 du 10 août 2015 en proclamant l'état d'urgence. La situation sécuritaire dans les localités concernées demeurant toujours fragile, le présent projet de loi est pris pour prolonger à nouveau cette mesure pour une période de 3 mois à compter du 9 janvier 2021 inclus. Ces mesures exceptionnelles visent à permettre aux forces de défense et de sécurité déployées dans ces zones de disposer des moyens juridiques nécessaires pour rétablir et maintenir l'ordre et la sécurité publique. Situation de la pandémie de la COVID-19 à la date du 3 janvier 2021, le RO est de 0,273. L'évolution de la pandémie de la COVID-19 se présente comme suit. Stratégie de la riposte, confinement, total cas confinés 20 473, total cas sortis de confinement 19 575, total cas en cours d'auto-confinement 898. Situation particulière du point d'entrée à Daïrou, région de Tilaberi. Il faut noter la particularité de la situation du point d'entrée d'Aïrou qui se caractérise par une baisse significative des cas de la COVID-19 enregistrés cette semaine.
l'ouverture d'un site de prise en charge des cas à la frontière du Mali, une réduction du trafic au niveau de la frontière en aller et retour, un accompagnement des autorités locales dans la gestion de la situation. Les actions menées sont les suivantes. La supervision du point d'entrée d'Ayoru par le niveau central, la mise en place d'un site de dépistage systématique avec le PCR, la création de nouveaux sites de prise en charge des cas, la poursuite de la mission de l'équipe multidisciplinaire d'appui à la gestion de la COVID-19 au niveau de la région de Tillabéri pour 3 semaines. Stratégie de prise en charge. Au total, 63 573 tests sont réalisés au 4 janvier 2021, à l'issue desquels on dénombre 3 500 cas à confirmer positifs, 2061 cas à sortie guéris, 110 décès enregistrés, 1329 patients actifs, 112 patients en hospitalisation, dont 3 en réanimation. Il faut par ailleurs noter que tous les hôpitaux nationaux et régionaux ont intégré la prise en charge des cas de COVID-19 dans l'organisation des soins afin d'augmenter l'accès et l'amélioration de la qualité de la prise en charge à travers la mise en place du système de tri des patients, le dépistage sur place des cas avec les gènes experts, la prise en charge des cas positifs. En outre, dans le cadre de la stratégie de prise en charge de la COVID-19, il a été envisagé la mise en place d'un gène expert au village chinois pour faciliter l'accès au diagnostic des cas suspects. L'intégration du dépistage à travers les TDR au niveau des CSI pilotes de la région de Niamey. On constate de plus en plus une prise de conscience de la maladie suite à la réactivité de la communauté, surtout au niveau de la région de Niamey. Forte demande de tests, demande de désinfection des cas, port de masque. Défis et difficultés. La difficulté du suivi de l'application de certaines mesures, notamment au niveau des administrations publiques et privées et des transports en commun relativement au respect des mesures barrières. L'inobservation de la mesure relative au regroupement des personnes. Décision. Le Conseil des ministres a décidé de la reconduction de la mesure de fermeture des bars, des boîtes de nuit et des lieux de spectacle qui expire le 6 janvier 2021. Voilà, merci Nana Mariama Moutari. La suite de cette édition, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, chargé des relations avec les institutions, Issouf Barkaï, a reçu en audience la représentante résidente de la CEDEAO au Niger, Madame Alapini Liliane. Plusieurs sujets de l'heure étaient au centre de cette entrevue. Le gouverneur de la région de Difa était ce mardi au niveau du groupement de la garde nationale du Niger à l'effet de rencontrer les élèves gardes nationaux déployés dans la zone à renfort dans la bataille contre Boko Haram et la sécurisation des personnes et de leurs biens. Les échos avec Abdraman Majiri et Abdraman Boukari. Ils sont au total 500 élèves gardes nationaux, tous ressortissants de la région de Difa, appelés désormais à servir aux côtés des autres forces de défense et de sécurité dans la bataille contre Boko Haram et la sécurisation des personnes et de leurs biens sur l'ensemble de la région de Difa. Ces élèves gardes nationaux, dont le moral est au beau fixe et prêts à montrer leur suprématie face aux combattants de Boko Haram, après 6 mois d'intense formation au centre d'instruction, ont en ce jour mardi reçu la visite du gouverneur de la région de Difa, M. Issa Lemine, venu à l'effet de leur galvaniser le moral, mais aussi et surtout leur rappeler l'immensité du travail qui les attend aux côtés des autres forces déjà engagées sur le front dans la bataille contre Boko Haram. Un travail qui nécessite courage, bravoure, détermination et engagement face à l'ennemi, comme souligné par le gouverneur de la région de Difa, M. Issa Lemine. Vous savez que la région de Difa fait face à une insécurité depuis bientôt 6 ans. Et face à cette insécurité, vous venez en renfort. Vous allez avoir une mission à vous de façon spécifique, mais en complément aux actions déjà sur le terrain. Si on vous a recruté de façon spécifique, parce que ce problème aussi a des aspects spécifiques.
Et c'est tenant compte de ces réalités qu'on a fait appel de façon spécifique à un recrutement de ressortissants de la région. Et nous savons que vous êtes à mesure d'assumer cette mission qu'on attend de vous, qui consiste à assurer une sécurité de proximité à nos différents villages. Parce que le gouvernement veut stabiliser la situation de la région de Difa. Stabiliser veut dire quoi? Ramener les gens dans leur village et assurer leur sécurité. Pour finir, M. Issa Limine a insisté sur l'encadrement qui doit être encore de mise à tous les niveaux afin de faire de ces élèves gardes nationaux des vrais guerriers venus en renfort pour la cause de la patrie. Sur un autre registre, 24 heures après la reprise des cours dans les établissements scolaires, le respect des mesures barrières est désormais de mise dans certaines écoles. Néanmoins, ce respect ne fait pas l'unanimité. Le reportage est signé Lawali Moutari Menassara. Grégoire, collégien dans une école de la place, doit désormais intégrer cet exercice dans ses habitudes dès son entrée à l'école. Laver les mains à l'eau et au savon, le contrôle de la température et surtout le port de la bavette sont désormais obligatoires ici. Pour cause, freiner la pandémie du coronavirus. J'ai lavé mes mains avec de l'eau et du savon. Après, j'ai mis du gel hydroalcoolique pour éviter la contamination du coronavirus. La bavette, c'est pour ne pas contaminer, peut-être parce que je peux avoir le coronavirus et, sans que je le sache. Et je peux contaminer mes camarades. Donc c'est pour ça que j'ai porté ma bavette. L'administration a même publié une note d'information à cet effet. Tous les élèves simplement portent leur bavette et nous avons pris des dispositifs simplement pour le lavage des mains. À 7 heures déjà, j'étais à la porte. Tout élève qui n'a pas sa bavette, donc je l'oblige à porter sa bavette et il lave ses mains avant de rentrer en salle. Certaines de ces mesures, notamment le port de la bavette, est respecté aussi bien chez les élèves que chez les enseignants, et ce, avant, pendant et après les horaires des cours. Chaque enseignant doit chaque matin rappeler aux élèves. Donc depuis hier, nous avons consacré 30 minutes aux élèves, la première heure, pour rappeler que cette maladie existe, que cette maladie tue et qu'elle est avec nous. Nous avons dès au départ, dès la rentrée même fait des affiches dans chaque classe pour faire des rappels de ces mesures-là, auxquelles d'ailleurs les élèves sont habitués depuis un certain temps. Mais vous savez, nous sommes avec des élèves, des enfants, il faut tout le temps faire des rappels. Mais le constat est tout autre ailleurs, car dans cette cour d'école, les élèves jouent à leur aise pendant la récréation avec une désinvolture totale, sans bavette, encore moins une désinfection préalable des mains, avec l'inexistence des dispositifs de lavage des mains. Pire, dans cette école, les enseignantes qui sont censées montrer le bon exemple sont assises sans bavette. Ailleurs, les vendeuses de nourriture avec qui les élèves entrent fréquemment en contact font sourde oreille de ces consignes. L'État, à travers le ministère de tutelle, doit songer à redoubler de rigueur tout en rendant accessibles les masques de protection. La mise en œuvre des mesures barrières nécessite un minimum. Si par exemple certaines écoles ont la possibilité de faire des efforts, d'autres n'ont vraiment pas la possibilité de le faire. Et avec l'effectif dans certaines écoles, moi je pense que peut-être les premiers appuis qui ont été apportés de la rentrée, peut-être que maintenant ça s'est aménagé et peut-être même beaucoup de bavettes ont été perdues ou du coup complètement vieillies. Donc moi je crois qu'il faut renouveler non seulement la dotation, mais aussi suivre en sensibilisant et en formant les acteurs qui sont chargés de veiller. Parce que pour la santé, nous pensons que c'est impératif de le faire. Une chose est sûre, le Covid-19 continue de circuler avec force et beaucoup plus de victimes qu'auparavant. Alors le respect de toutes les mesures édictées s'impose à tous pour se protéger et protéger les autres. Justement, à Zender, une de nos équipes de la station régionale s'est intéressée à la situation de la Covid-19 car les gestes barrières sont de plus en plus pris à la légère. Le point avec Mato Touraki et Abdraman Mazou.
Dans la capitale du Damagaram, ils sont de moins en moins nombreux à respecter la pile des mesures prises par le gouvernement pour stopper la propagation du virus depuis l'apparition de la deuxième vague de cette pandémie mondiale. Vous l'avez constaté, ce n'est pas propre au Niger, ce n'est pas propre à Zander, c'est toute la planète aujourd'hui qui est en train d'enregistrer cette deuxième vague. Plusieurs facteurs ont justifié la période que nous allons traverser, celle du froid connu chez nous, risque d'être une période où il y aura la recrudescence de cette maladie. Parce que d'abord, le virus n'est pas parti depuis. Il était toujours là à travers la population. Face à cette situation alarmante et en attendant l'arrivée des vaccins, le directeur régional de la santé publique appelle au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Et il y a des faits quand même qu'il faut rapporter à travers le Niger et particulièrement ici chez nous. Il y a justement ce relâchement-là des mesures barrières et pratiquement à tous les niveaux. Et nous n'avons pas cessé de rappeler la population pour le respect de ces mesures barrières. Mais aussi, nous ne pouvons pas occulter la période pendant laquelle, malheureusement, cette deuxième vague est arrivée ici chez nous. Pour parer à une arrivée massive des nouveaux malades du Covid-19, Abou Yaya déclare que le comité régional de gestion est à pied d'œuvre pour élever les défis. Et nous, au niveau régional, nous avons également attiré l'attention de la population et particulièrement les services de santé. Nous leur avons envoyé des correspondances pour leur rappeler le respect de ces mesures barrières, qui est la voie la plus salutaire pour arrêter la propagation de cette maladie. À noter qu'à ce jour, la région de Zander a enregistré 19 cas, dont 14 positifs sous traitement en auto-isolement chez eux et à l'hôpital national de Zander, avec malheureusement un décès et 93 cas contacts qui sont régulièrement suivis. Le secrétaire général de la région de Dosso est allé ce matin au centre mère et enfants de la région. Objectif, féliciter une femme qui a donné naissance à des quadruplés, mais l'un est décédé après l'accouchement. Manuel Hachido et Habibou Garba. Madame Maria Alassane, épouse de Doula Ide, c'est cette femme qui vient d'avoir un quadruplé au centre de santé de la mère et de l'enfant de Dosso, dont 2 garçons et 2 filles, mais malheureusement un des garçons est rappelé à Dieu. Aussitôt informé, le secrétaire général de la région de Dosso, M. Assoumana Amadou, qu'accompagne des responsables régionaux des services techniques et ceux des forces de défense et de sécurité, est allé ce lundi pour non seulement féliciter cette dame et son mari, mais aussi et surtout pour leur présenter ses condoléances et celles des autorités de la 7e République suite au décès d'un de ses bébés. M. Assoumana Amadou a saisi aussi cette occasion pour leur remettre des cadeaux symboliques en nature et en espèces avant de lancer un appel en direction des bonnes volontés afin qu'elles assistent cette famille pour la permettre de garantir à ses enfants leur plein épanouissement. À son tour, Mme Maria Alassane, âgée de 31 ans, qui est à sa 5e couche, en réceptionnant ce cadeau, n'a pas caché sa satisfaction à l'endroit du secrétaire général de la région de Dosso, M. Assoumana Amadou, et à l'ensemble des autorités régionales, dont celle de la santé, pour leurs multiples accompagnements depuis son accouchement. Au lendemain de la proclamation des résultats agro-brou provisoires, la population de la région de Zander apprécie le processus de consolidation de la démocratie dans notre pays. Le compte-rendu de Kassou Moutari et Maman Ousmane. Les élections municipales, régionales, législatives et présidentielles premier tour, certains rappels se sont déroulés dans des conditions acceptables dans notre pays et cela au plus grand bonheur et à la satisfaction générale de tous. Ces élections sont organisées conformément à la Constitution de la République à l'occasion de la fin du second mandat du président de la République, chef de l'État Issou Mahamadou. Un président démocratiquement élu et qui a décidé de remettre le témoin à un autre président civil démocratiquement élu, une grande première au Niger, un geste intègre et patriotique, une attitude responsable hautement appréciée par les citoyens nigériens, les acteurs politiques et la société civile. Oh, c'est salutaire, il faut que ça continue. L'alternance, notre souhait, c'est que ce soit une alternance vraiment réussie. Mais comme l'a toujours dit le président de la République, Issou Mahamadou, c'est un honneur pour le Niger, un acte historique.
politique, démocratique et historique qui va rentrer dans les pages de l'histoire de notre pays. Et c'est une très bonne chose. C'est quand même une première que le président démocratiquement élu remette un autre président démocratiquement élu. Cela dénote un peu de la maturité politique du peuple nigérien. Le président Issoufou Mahamadou, il a bien fait de remettre le faillon à son successeur. Il faut le dire franchement, il a été l'homme de parole. Il a voulu organiser les élections, il les a organisées et Inch'Allah, il y aura passage du pouvoir à notre président de façon démocratique. Ça c'est inédit, c'est pour la première fois au Niger et ça c'est un mérite. Nous le félicitons beaucoup. La Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, vient de fêter ses 20 ans d'existence. Première centrale syndicale au Niger, la CDTN regroupe une cinquantaine de syndicats affiliés et elle a une couverture nationale avec ses 8 coordinations régionales et 73 sections situées dans les chefs-lieux de région, départements et communes. Les membres de la centrale syndicale se sont rencontrés ce matin en vue de réitérer leur engagement face aux défis actuels. Aujourd'hui, la CDTN regroupe 50 syndicats affiliés relevant des secteurs de l'éducation, la santé et l'action sociale, la jeunesse, sport et la culture, les régies financières, finances, impôts, trésors, la recherche agronomique, la sécurité sociale, la formation professionnelle et technique, les collectivités territoriales, l'administration générale, les transports urbains, les télécommunications, les vulcanisateurs, le personnel de l'université, la police municipale, la coiffure, la couture, l'hôtellerie, la boulangerie, la boucherie, les mines, l'industrie, l'administration des transports, les ouvriers de bâtiments, la plomberie, l'énergie, l'état civil, le pétrole, l'eau, poste, la loterie, le plan, le paysage et péage routier, etc. La CDTN a une couverture nationale avec 8 coordinations régionales et 73 sections situées dans les chefs-lieux des régions, départements et communes. Elle est classée première centrale syndicale au Niger à l'issue des élections professionnelles organisées pour la première fois dans notre pays le 31 juillet 2019. Les différentes actions et luttes en 20 ans ont permis à notre confédération de mener le mouvement syndical nigérien vers des acquis concrets, dont l'abrogation de l'ordonnance portant régime de retraite anticipée, l'appurement des arriérés de salaire, le paiement partiel des incidences financières liées aux avancements, reclassements et autres indemnités diverses, la transformation du Fonds national de retraite FNR en caisse autonome de retraite du Niger, Carénie, la généralisation de l'indemnité de logement à tous les agents de l'État, le rehaussement des salaires tant au public qu'au privé, la réduction de l'impôt sur les traitements et salaires, ITS, l'organisation des élections professionnelles pour déterminer la représentativité syndicale, etc. Au-delà des revendications corporatistes, la CDTN a participé à toutes les luttes ayant permis la sauvegarde du cadre démocratique et l'état de droit au Niger, et également à la lutte contre la vie chère, la mauvaise gouvernance et toutes les actions pour un service public de qualité. Du reste, la CDTN est restée un membre actif du mouvement social et syndical, malgré toutes les embûches ayant émaillé son combat. Cette prédisposition l'a amené sur le terrain de la lutte, à certains moments aux côtés d'autres organisations de la société civile et politique en 2005, 2009 et 2010, avec comme objectif la défense des intérêts des travailleurs et de la démocratie. Après 20 ans d'existence, 20 ans de lutte, la CDTN continuera à se battre pour les revendications générales des travailleurs. Enfin, la CDTN souhaite une bonne et heureuse année 2021 à tous les travailleurs du monde. Elle souhaite aussi que le processus électoral
entamés dans notre pays puissent se poursuivre dans un climat apaisé et invite la CENI à prendre toutes les dispositions pour que le deuxième tour de l'élection présidentielle, prévu le 21 février 2021, puisse s'organiser dans des conditions idoines pour renforcer la crédibilité de la démocratie nigérienne. Vive le Niger, vive le mouvement syndical nigérien, vive la CDTN, joyeux anniversaire, je vous remercie. Et ce message de condoléances de la CDTN suite aux événements tragiques qu'a connu notre pays dans la nuit du 12 au 13 décembre 2020 à Toumour, dans la région de Difa, et le samedi 2 janvier 2021 dans les villages de Tchambangou et Zarumdarey, dans la région de Tilaberi, ayant occasionné des centaines de morts. La Confédération démocratique des travailleurs du Niger condamne fermement ces actes barbares contre les populations civiles et demande au gouvernement de prendre toutes les mesures pour sécuriser les populations nigériennes, exprime sa compassion et présente ses condoléances les plus attristées au peuple nigérien en général et aux familles endeuillées en particulier. Qu'Allah le Tout-Puissant protège le Niger et accueille les disparus dans son paradis éternel. Amen. L'une de nos équipes de la station régionale de Tawa s'est intéressée au mérite du carême pratiqué les lundis et les jeudis par plusieurs fidèles musulmans. Le reportage avec Tahir Hassan Abdelkader et Sanoussi Fala. Après la pratique du jeûne obligatoire du mois de Ramadan par les fidèles musulmans, le jeûne du lundi et du jeudi est une sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, que plusieurs musulmans et musulmanes pratiquent. Pour connaître les mérites du jeûne surrogatoire, notre équipe a rencontré Malam Mustafa qui nous décline ici les mérites de ces derniers. Durant toute sa vie, le prophète jeûne chaque lundi et chaque jeudi. Les compagnons du prophète l'ont demandé. Mais le prophète, pourquoi vous jeûnez chaque lundi et chaque jeudi? Il dit ce sont les jours où les bonnes œuvres montent vers le Seigneur. Et il veut assez que ces œuvres qui vont monter là, ils montent avec le poids du jeûne, le poids du carême. Ça veut dire que quelque part aussi le prophète a dit que les vœux sont exaucés à 90% s'il y a le jeûne. La pratique du jeûne améliore la santé de celui qui le pratique. Pour ce qui est du jeûne, vous savez très bien qu'en jeûnant 2 fois par semaine, certainement que ça va contribuer en tout cas à diminuer le poids, donc à ne pas prendre beaucoup de poids. Et donc, qui dit ne pas prendre beaucoup de poids, dit que vraiment un facteur qui favorise la santé. Il serait préférable, si on peut, de jeûner de temps en temps pour pouvoir gagner, en tout cas en termes de santé. Il est par ailleurs conseillé aux jeûneurs au moment de la rupture de consommer des dattes ou autres fruits pour refaire le plein de glucose et de fibres et fournir en ce sens l'énergie rapidement à l'organisme. La station régionale de Dosso s'est intéressée quant à elle à travers ce reportage aux conditions d'hygiène dans la vente des aliments exposés à l'air libre sur les marchés. Le point avec Aïcha Tougani et Moussa Namewa. Dans la ville de Dosso, on observe de plus en plus l'exposition des denrées alimentaires le long des artères et autres places publiques, ce qui du coup n'est pas sans danger, car les conditions d'hygiène ne sont pas toujours respectées. Il y a plusieurs sortes de maladies qui sont liées à l'exposition des aliments à l'air libre. Vraiment, nous exhortons les uns et les autres de prendre soin de couvrir les aliments, surtout les aliments frais, la viande et quelques denrées aussi. Ce commerce dans lequel les conditions d'hygiène sont plus ou moins négligées est désormais pratiqué par bon nombre de citoyens. Donc, pour préserver la santé de nos populations, les règles d'hygiène doivent être respectées à la lettre, comme nous l'expliquent ces spécialistes de la santé. L'exposition des aliments sur les voies publiques, c'est une réalité. Mais toujours est-il qu'en matière d'hygiène des denrées alimentaires, nous inspectons donc toutes les fabriques de denrées alimentaires. Nous inspectons également les lieux de vente. Le conseil que je donne à l'endroit de tout ce beau monde, la santé est un bien public qu'il faut protéger en commun. Donc quand nous parlons du contexte santé, voilà que ça regroupe tout le monde. Tout manipulateur de denrées alimentaires
doivent être soumis à des examens médicaux pour certifier leur état de santé. Alors, les consommateurs doivent s'assurer à tout moment des aliments qu'ils consomment afin de réduire les risques d'intoxication alimentaire. La population de la région de Tawa s'adonne depuis un certain temps à la pêche. Cette activité est aux sources de retombées économiques pour cette dernière. L'impact économique de cette activité dans ce reportage de Bachirou Karimou et Sanoussi Fala. En dehors de l'agriculture et l'élevage, la population de la région de Tawa s'adonne aussi à la pêche. En effet, cette activité tend non seulement à occuper la population de la dite région, mais aussi lui permet de subvenir à ses besoins à travers la commercialisation du poisson. Nous nous ravitaillons en poisson au niveau des mares de Ndouchi, de celles de Anekar et de Gawai. Vous savez, les poissons que nous vendons diffèrent largement de ceux qui sont congelés et importés, tant au niveau du goût que du prix, car les coûts de nos poissons varient entre 6 000, 4 000 et 2 500 francs CFA. Le directeur régional de l'environnement de la région de Tawa nous a quant à lui édifié par rapport à la protection de cette activité et l'impact qu'elle a sur l'économie de la région de Tawa. Ces pêcheurs viennent faire donc l'activité de pêche qui est vraiment soumise à une réglementation. Il faut d'abord avoir le permis de pêche et après ça donc il faut respecter la période de fermeture et d'ouverture donc du plan d'eau pour exercer l'activité. Donc au titre donc de l'année 2020, nous avons plus de 500 tonnes de poissons frais qui ont été donc capturés et consommés dans notre région. Les 500 tonnes de poissons vraiment tournent autour donc de plus de 2 milliards et 300 millions de chiffres d'affaires qui sont donc directement versés au niveau donc des pêcheurs. Donc c'est vraiment une activité qui arrive à soutenir un nombre important d'acteurs. Notons enfin qu'avec le réaménagement de quelques mares permanentes et temporaires et la création des ouvrages hydrauliques dans le cadre du programme de renaissance des autorités de la 7e République, la pêche dans la région de Tawa connaît de plus en plus un essor au point de ralentir l'importation de poissons congelés. Tendance Covid-19, les résultats des examens virologiques de ce jour 5 janvier 2021 se présentent comme suit. 54 cas positifs, dont 28 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 29 alertes sur 359 tests réalisés à la Covid-19, dont 13 de sexe féminin et 44 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 40 à Niamey, 3 à Tawa, 4 à Agadez, 3 à Maradi, 3 à Tilaberi, 4 à Zender. 2 décès ont été enregistrés ce jour, 1 à Zender et 1 à Niamey. À ce jour, sur 64 215 personnes testées, 3 557 sont déclarées positives à la Covid-19, parmi lesquelles 2152 guéris, 112 décès, 1293 cas actifs et 127 en hospitalisation, dont 4 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port du masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02.